Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 12e Pérek. La Mishnah nous enseigne toujours dans les halachot de la Chalitza, Acheret Shenechlatz ou Achareshet Shechaltza. Le Cheresh, c'est un homme qui est sourd-muet et qui est considéré comme quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Il a fait la Chalitza à la femme de son frère. Est-ce qu'elle peut se remarier maintenant? Lui, il est Cheresh, il ne peut pas accomplir la mitzvah, ni Yiboum, ni Chalitza. Mais on parle qu'il y a un autre frère, peut-être qu'il n'est pas encore au bar mitzvah et qui donc ne peut pas faire tout de suite la Chalitza, ou même s'il est bar mitzvah, mais on veut savoir est-ce que la Chalitza du Cheresh est valable. La Mishnah nous dit non, elle est psoula. Et donc, il faudra que l'autre frère fasse la Chalitza. De même, Achareshet Shechaltza psoula. Une Chereshet qui a fait la Chalitza n'est pas dispensée par la Chalitza. Elle ne peut faire que Yiboum. Mais sa Chalitza n'est pas valable étant donné qu'elle n'est pas consciente. Donc il doit faire Yiboum pour la libérer, et si ensuite il ne veut pas, il peut lui donner un guet. Acholetzet la katan chalitzata psula. Si le frère de son mari est katan, à moins de 13 ans, et elle fait la chalitza à un enfant de moins de 13 ans, la chalitza est psula. Donc dans les 3 cas mentionnés par la Mishnah, si c'est un sourd-muet qui fait chalitza, ou si c'est un enfant qui fait Khalitza, donc à qui on a fait Khalitza, la Khalitza est psoula. Et si on a fait la Khalitza à une femme, donc elle, la femme qui est sourde-muette, qui a fait la Khalitza, puisqu'elle est sourde et muette, la Khalitza n'est pas valable. Ktana shechaltza. Si un homme était marié à une femme qui avait moins de 12 ans, donc il y a eu un mariage, on va dire, minatora, que le père de cette fille l'avait mariée à Réhouven. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Elle doit faire Khalitza ou Yiboum. Elle a fait Khalitza Ktana Shechaltza alors qu'elle était Ktana. La Khalitza n'est pas valable Tachlotz Mishet Tagdil. Elle doit, une fois qu'elle aura 12 ans, refaire la Khalitza. Ve'im lo Chaltza Khalitza tapsula. Et si elle ne l'a pas fait, la Khalitza est psoula. Donc, im lo chaltza chalitzata psoula, étant donné qu'il faut au moins qu'elle ait 12 ans pour pouvoir faire la chalitza. Donc là, c'était une petite Mishnah. On se retrouvera avec une dernière halakha concernant la chalitza. On peut juste rajouter sur cette Mishnah, préciser ce que nous dit Tanakama. Là, nous avons vu que si on a fait Khalitza à un katan, à un mineur, qui avait moins de 13 ans, la Khalitza est psoula. Qu'est-ce que cela signifie que la Khalitza est psoula? Le Barthénora nous explique quand c'est marqué la Khalitza est psoula, c'est qu'elle n'a pas été libérée des liens du Yiboum, et donc elle ne peut pas se remarier, mais elle ne pourra pas non plus faire Yiboum avec un autre frère. C'est que la Khalitza s'est faite à Katan, mais il y a un autre frère, puisqu'il y a quand même eu une Khalitza, elle ne pourra pas faire Yiboum avec le frère qui lui aurait pu faire Yiboum s'il avait fait Yiboum le premier. Donc elle aura besoin d'une Khalitza, d'une véritable Khalitza pour la libérer complètement, mais elle ne pourra pas faire Yiboum puisque la Khalitza qui a été faite lui enlève quand même la possibilité de continuer et de faire le Yiboum. Comment se fait-il que la Khalitza d'un enfant est quand même considérée comme une Khalitza? Alors le Barthénora nous dit que c'est d'après Rabbi Meir. Mais pour les Chachamim, la Khalitza d'un enfant n'a pas du tout de poids, et donc c'est comme si rien n'a été fait, et elle pourra faire Yiboum
avec un autre frère si l'autre frère veut faire Yiboum. Nous arrêtons là pour cette émission.